Voilà, que le Seigneur vous bénisse. 2. Inondation record dans la ville de Douala. Inondation record dans la ville de Douala. Ça, ce sont des avertissements. C'est-à-dire que la voix parle avant que ça n'arrive, pour que chacun prenne garde. Maintenant, la présidente prophétie dit qu'il y a des glissements de terrain à l'ouest du pays et dans la ville de Yaoundé. Remarquez qu'il dit dans la ville de Yaoundé. Donc, ce n'est pas hors de Yaoundé. Maintenant, quelqu'un qui habite dans des zones dangereuses, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant en écoutant cette voix? Dans la question. Donc, inondation record dans la ville de Douala. Des maisons emportées. Conseil à ceux qui sont à proximité des rivières et des cours d'eau. Les chefs de ces quartiers, préparez-vous. Vous allez acheter quelque chose, le terrain quelque part, on vous dit 200 le mètre carré. Toi-même tu achètes. Tu dis que j'habite où? Lui me dit que j'habite à Elobi. Et Elobi veut dire... On ne veut pas parler. Elobi veut dire quoi, frère? C'est... Quel patois, comment c'est moi qui parle ça? Quand on dit Elobi, vous entendez, même si vous comprenez pas patois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, frère, quoi? Ça veut dire marécage. Donc j'habite là-bas à Elobi. Quand il y a quelqu'un qui accompagne là-bas, il accompagne. Il dit que non, c'est là-bas derrière. Tu avances le pied, il faut qu'il avance. Tu dis que, frère, tu as dit que c'était où? Tu habites où? Les mumus commencent dans la tête des frères. Que maman, ils ne savent pas qu'elle habite ici. Alors donc les chefs de ces quartiers-là, ils doivent se préparer. Parce que dans chaque quartier, il y a des chefs. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Si vous êtes dans l'avion en atterrissant, quand l'avion est en train d'atterrir et que ça perce déjà là, vers Yassa là-bas, l'avion est en train d'arriver en bas, vous regardez vers le bas, vous allez voir que beaucoup de personnes, il y a des cercueils qui attendent là véritablement. Vous passez, l'avion est en train de passer, vous voyez comment quelqu'un a mis la planche sur l'eau, il a mis les trucs sur l'eau, il marche au moins peut-être même vers 200 mètres, il laisse l'eau derrière lui. Il a des faits comme ça, comme s'il a fait la compétition pour aller aux Jeux Olympiques. Il fait comme ça là, pour aller dans sa maison. Sa maison est perchée là-bas. Entre sa maison maintenant, il a soulevé les planches, vous avez plusieurs planches, là où il passe. Bon, vous pouvez me permettre l'expression chier. Il fait encore comme ça, les Jeux Olympiques. Vous le voyez en haut là-bas, qui lui met des bouts comme ça là. Souvent quand l'avion atterrit, il baisse la fenêtre parce qu'il ne veut pas voir ces scénarios-là. Il dit, mais ils ont fait ça tous à côté de l'aéroport. Comme ça, les blancs viennent et disent, regarde ça. Mais c'est quoi ça? Que c'est à Douala ça. Et c'est juste après l'aéroport, vous voyez cela derrière, les gens sont dans l'eau. Ils sont en train de bouillir derrière l'eau. Sous l'eau là, c'est en train de bouillir. L'eau est fâchée parce qu'au fur et à mesure, on ne l'a poussé. On est là pour... Écoutez bien, on est en train de là, on verse la terre, on la pousse. On verse la terre, qu'on veut l'espace. On a dit à l'eau qu'on veut l'espace. Mais Dieu a fixé l'eau et lui a donné à elle les limites. Vous venez le bousculer dans les limites. Quand il va se défendre, il est dans ses droits devant le Seigneur, non? L'eau revient. Inondation d'un record dans la ville de Douala. Le message, c'est ceci de l'inondation record. est lié à un autre message que j'ai parlé ici, une fois qu'il a donné une série de messages concernant les... J'ai parlé les ambulances et des gens qui s'occupent, c'est lié avec cela. Dans les ambulances, ça doit les services des pompiers et autres là-bas, les ambulants et ceux qui travaillent dans cette direction-ci, sont-ils prêts à assumer les conséquences de toutes les catastrophes qu'on peut dire naturelles? Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Amen. Qu'on peut dire naturelles, qui pourraient subvenir. Ceci a à voir avec cela. Donc cette prophétie particulièrement a à voir avec cela. Parce que des choses, des challenges arrivent où on va voir des catastrophes où on ne va pas voir les gens qui pourront faire. Même si vous voyez un enfant qui... Ou les gens qui ont bu l'eau, vous voyez qu'il n'y a pas de système qu'on peut réanimer. On y va. Voilà. Donc, conseil à ceux qui sont à proximité des rivières et des cours d'eau. Les chefs de ces quartiers, préparez-vous car le moment venu, vous ne saurez pas où était votre maison. Et si vous étiez dehors, ceux qui sont dedans sont perdus. Donc si ça arrive et que vous étiez à l'extérieur, vous venez, votre maison était où? Il dit que souvent il y avait le pont. Le pont était où là? Je crois que chez Chapcho était pas ici là. Là c'était ces Tanja. Vous savez, c'est tous les tâches, quelque chose, les camps qui sont partout dans ces zones-là. Vous entendez rire et des choses sont devant nous là maintenant. Mais écoutez maintenant, ça parce que le domaine, le volet spirituel de cette prophétie. Ceci a pour conséquence encore sur le plan spirituel la sortie des esprits des eaux
qui saisiront des jeunes gens dans l'esclavage et la promiscuité sexuelle. Veillons et prions. Sous les eaux, ils sont au courant des eaux du ciel qui descendront. Ils passent donc à l'offensive. Donc, à l'issue de cette inondation-ci, des jeunes filles vont draguer les jeunes garçons. Elles seront encore très belles, elles vont briller. Donc, autrement dit, les étoiles vont sortir du bas. Vous en devez noter, n'est-ce pas? Donc, vous qui êtes mariés, priez pour vos maris. Vous, les jeunes filles, priez. Ça vous saisit, vous êtes fini. Voilà donc le domaine spirituel. Voilà en quoi ça concerne maintenant l'Église. Ou bien c'est également a trait à voir avec l'une des visions qu'il racontait quand nous travaillons chez le frère de Nassé, où j'ai parlé des troubles dans les eaux. Qui était là? Qui a suivi? Je dis, la sirène des eaux, comme si elle était fâchée. Elle était fâchée contre les chrétiens. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Les troubles dans les eaux.